Salam tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Harmattan. Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour parler du livre, bien entendu. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces moments-là de Ndeye Fatou Fall Dieng. Comme à chaque émission, nous allons commencer d'abord par une petite présentation de l'auteur. Alors, Ndeye Fatou Fall Dieng est titulaire d'un Master 2 en droit privé. Elle est juriste d'entreprise et son livre Ces moments-là a gagné le prix Aminata Sow Fall de la créativité. Alors, nous allons passer maintenant au livre proprement dit, Ces moments-là. En préparant le livre, j'avais voulu faire comme d'habitude, mais il y a eu un incident qui s'est passé hier. Et je vais partir de cela pour vous expliquer un peu le contenu de ce merveilleux roman. Donc, je faisais un cours avec un de mes élèves et le livre est tombé. Il m'a dit, mais maîtresse, ton livre, il est grand. Comment tu fais pour le lire? Je dis, ah, c'est très intéressant en tout cas comme livre. Et il me dit, ça parlait de quoi? Et là, je me suis dit, mais attends, c'est un enfant, il a 11 ans, et je devrais utiliser des mots assez explicites pour qu'il puisse comprendre. Je lui ai dit, il s'agit d'un couple. Il me dit, c'est quoi un couple? Alors, un couple, c'est deux personnes, une femme et un homme, qui s'aiment et qui décident de s'entraider et de se relever à chaque fois que l'un ou l'autre a des soucis. Et il me dit, ah, et c'est ce qui finit par un mariage. Je lui dis, non, pas forcément, parce que dans ce couple-là, il y a eu un grand événement qui a bouleversé leur rêve, parce que c'est ce qu'ils voulaient. Et il me dit, c'est quel événement? C'est le virus Avoli, qui est venu et a bouleversé complètement la vie d'Alia et de Raphaël. C'est le couple dont il s'agit. Alia a perdu ses deux parents de cette terrible maladie et Raphaël a perdu sa sœur. Donc, comme on le dit en Wolof, c'est tout à fait normal. Et chacun d'eux s'est recroquevillé dans son malheur, sa tristesse, surtout pour Raphaël qui a tourné le dos à Alia. Et cette dernière-là, pour échapper à tout ce malheur, a voulu quitter. En quittant, Raphaël lui demande de faire une promesse qu'ils vont se retrouver 10 ans après. Et mon élève me demande encore, rappelez-vous, je raconte à mon élève, il me dit, c'est quoi une promesse? Une promesse, c'est une parole donnée, quelque chose que tu dois tenir. Mais en 10 ans, c'est vraiment énorme. Oui, c'est vrai que 10 ans, c'est énorme. Et dans ce livre, après 10 ans, il y aura tellement de choses, tellement de circonstances qui feront que, est-ce qu'ils pourront tenir cela? Est-ce que Alia n'a pas eu un parcours ou bien des choses qui se sont passées? De même que pour Raphaël. Pensez-vous qu'ils vont y arriver? Certes, mon rôle à moi, c'est de faire comprendre à l'enfant ou bien d'essayer de leur faire comprendre tout ce qu'ils n'ont pas compris. Mais en ce qui vous concerne, vous, chers internautes, c'est de vous inciter à acheter ce livre. Il est juste magnifique. Y arriveront-ils? Vont-ils tenir leurs promesses? Vont-ils se rencontrer et continuer leur idylle? Je ne saurais le dire. Mais l'adresse reste la même à l'Harmattan. Il est juste magnifique. Et j'oubliais, il y a une adaptation sur Marodi TV avec le titre Promesse. C'est vrai que c'est un magnifique film, certes, mais pas comparable à ce que l'on retrouve dans ce livre. Vous aurez en fait le privilège de vivre ces personnages. Et c'est ce qui fait toute la beauté du livre, bien sûr. Et donc, on se quitte sur cette note. Au revoir et à bientôt dans d'autres émissions.